Moi, Christine Kelly, journaliste et présentatrice de Face à l'info sur CNews depuis 2019, je me sens aujourd'hui poussé par l'envie de vous révéler une facette de ma vie personnelle, longtemps dissimulée derrière l'image publique que je m'efforce d'incarner avec professionnalisme. On me dit souvent, c'est difficile d'aimer Christine Kelly. Ces mots résonnent en moi, autant comme une critique que comme une invitation à comprendre la complexité de mon parcours sentimental et humain. Je me souviens encore du moment où, par le biais inattendu de la télévision, l'amour est venu combler un vide que je ressentais depuis bien longtemps. Dans l'univers lumineux et souvent impitoyable des plateaux de tournage et des interviews, j'ai découvert que, malgré mon succès et mon assurance devant la caméra, mon cœur demeurait fragile et assoiffé de tendresse. L'amour, je l'ai trouvé sur mon parcours en faisant de la télévision, par inadvertance. Ça a comblé ce manque d'amour que j'avais, dis-je souvent en privé, lorsque les projecteurs s'éteignent et que le silence retombe sur mon âme. Pourtant, cet amour, aussi fort et sincère soit-il, a toujours rencontré des obstacles, des incompréhensions et une solitude tenace qui font que, malgré tout, il semble difficile d'aimer la personne que je suis réellement. J'ai adopté ma fille Léa, un rayon de soleil venu adoucir les jours sombres de mon enfance et de ma jeunesse. Léa est pour moi la preuve vivante que l'amour parental peut naître, même dans les circonstances les plus complexes, et je lui dois tant de force pour m'aider à avancer. Mais malgré la douceur qu'elle apporte à ma vie, partager mes sentiments, mes doutes et mes peurs reste une épreuve. Je garde précieusement en moi des souvenirs douloureux, des blessures d'un passé où l'ombre de la solitude et de la déception se mêlait aux éclats de rire capturés à l'écran. Paradoxalement, alors que je tente de bâtir un avenir serein avec ma fille, je suis en couple avec un homme dont le mystère persiste. Peu de détails sont connus sur lui, et je choisis délibérément de préserver son intimité, tout comme je protège la mienne. Pourtant, il incarne pour moi l'espoir d'un amour sincère, d'une relation construite sur le respect et la compréhension mutuelle. Malgré le tumulte des projecteurs et le regard incessant du public, il est l'encre qui me maintient. Celui avec qui j'ose rêver d'un quotidien moins solitaire, où l'amour véritable peut enfin s'épanouir sans artifice. Partager cette relation, c'est dévoiler des pans entiers de mon intimité, c'est exposer au grand jour des émotions que j'ai longtemps enfouies au plus profond de mon être. Je vous avoue, avec une douleur et une franchise qui me surprennent en moi-même, que parfois, j'ai du mal à m'aimer. L'image que le public a de moi, celle d'une professionnelle affûtée, d'une figure forte et résiliente, est loin de refléter la fragilité intérieure qui me ronge lorsque je pense à mes échecs, à mes doutes et à ce sentiment de ne jamais être totalement aimé pour ce que je suis réellement. En amour pur, pourquoi c'est difficile d'aimer Christine Kelly ? Me demande-t-on souvent. La réponse est complexe et douloureuse à la fois. Peut-être parce que j'ai appris à cacher mes blessures derrière des sourires et des répliques ciselées, peut-être parce que j'ai toujours redouté de montrer au monde entier l'ampleur de ma vulnérabilité. Mon passé, marqué par des épreuves et des déceptions, a laissé en moi une méfiance envers l'amour, une peur de m'abandonner totalement, de risquer de souffrir à nouveau. Pourtant, en osant dévoiler ces sentiments, en me confiant sur mes difficultés à m'aimer, je souhaite que chacun puisse comprendre que derrière la façade d'une présentatrice accomplie se cache un être humain aux émotions multiples, parfois tourmenté, mais toujours en quête de lumière et de rédemption. La télévision m'a offert un univers où l'on célèbre le succès, la performance, la vivacité de l'instant. Mais elle ne permet pas toujours de voir les cicatrices laissées par les années, les nuits d'insomnie passées à pleurer en silence, ou les moments où l'on se sent totalement déconnecté de soi-même. Mon parcours est jalonné de ces instants de doute, de ces périodes où l'amour semblait être un luxe inatteignable, où chaque victoire sur le petit écran se soldait par une défaite sur le plan personnel. J'ai appris à vivre avec cette dualité, à conjuguer le sourire que l'on attend de moi avec la douleur que je porte en moi. C'est ce combat intérieur, cette lutte permanente pour m'accepter et m'aimer, qui paradoxalement alimente aussi ma force créative. Aujourd'hui, en tant que journaliste, animatrice et écrivaine, je continue d'évoluer dans un univers qui ne cesse de me rappeler que la vie est faite de contrastes. Mes interviews, mes reportages et mes écrits reflètent cette dualité.
l'extase des moments partagés et la solitude des instants volés au temps. J'espère, à travers mes mots et mes images, transmettre à chacun la complexité de l'âme humaine, cette capacité à aimer malgré tout, même lorsque l'on se heurte aux barrières de ses propres blessures. Ainsi je vous livre, sans artifice et avec une sincérité déconcertante, une partie de mon histoire personnelle. Je veux que vous sachiez que l'amour, bien que trouvé par hasard sur les plateaux de télévision, reste un chemin semé d'embûches pour moi. Un chemin où chaque pas est un défi à surmonter, où chaque sourire cache une larme, et où, parfois, la personne la plus difficile à aimer reste celle que l'on voit dans le miroir. Mais c'est aussi cette complexité qui fait de moi ce que je suis, un être humain en quête de lumière, malgré l'ombre persistante du passé. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que mon témoignage vous touchera autant qu'il m'a permis de libérer, enfin, une part de moi-même longtemps cachée derrière les projecteurs. Car aimer, c'est aussi accepter ses failles, reconnaître que la vulnérabilité peut être une force, et que, malgré tout, il y a toujours de l'espoir, même dans les recoins les plus sombres de notre existence. Après avoir écouté les confidences poignantes de Christine Kelly, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde empathie et une admiration mêlée de tristesse pour cette femme qui se dévoile avec une rare sincérité. Christine, journaliste emblématique et présentatrice de Face à l'info, nous a offert un éclairage brutal sur son caractère, révélant les cicatrices d'un passé qu'elle porte encore en elle. Elle se décrit elle-même comme intransigeante, difficile à vivre, exigeante. Des adjectifs qui, à première vue, pourraient paraître durs, mais qui, en réalité, témoignent d'une quête incessante de vérité et d'authenticité dans ses relations. Elle affirme avec une honnêteté désarmante que l'amour n'est pas toujours réciproque. Je ne tombe pas amoureuse facilement, et je suis assez difficile à conquérir, je pense. Ces mots chargés de vulnérabilité résonnent comme une mise à nu de son âme, une invitation à comprendre que derrière la façade d'une professionnelle aguerrie se cache une femme qui a appris à fermer beaucoup de portes pour se protéger des blessures du passé. En effet, Christine Kelly se présente également comme une femme plutôt simple, plutôt discrète, plutôt casanière, plutôt solaire, mais qui aime s'enfermer. Cette dualité entre la lumière qu'elle irradie en public et la solitude qui la ronge en privé touche profondément. Elle est cette personne à la fois tournée vers les autres, sensible, humaine, normale, qui, malgré sa générosité apparente, ressent le besoin de se protéger et de s'isoler pour ne pas être submergée par les affres de l'amour. À 55 ans, Christine sait désormais ce qu'elle veut et surtout, elle assume ses imperfections avec une lucidité qui force le respect. Ce qui me touche le plus, c'est cette capacité à reconnaître que, malgré toute sa force apparente et son engagement professionnel, elle reste humaine, vulnérable, et souvent en proie à des doutes et des blessures non cicatrisées. Son discours, empli de réalisme et d'émotion, nous interpelle et nous pousse à ne pas juger trop hâtivement les personnes que nous admirons de loin. Car, au final, chacun de nous, même les figures publiques, porte en soi des histoires de souffrance et de combat pour trouver sa place dans un monde souvent implacable.